www.nouslescombattants.com. Oh, bisous en Afrique du Sud total. JB Mpiana qui aurait dû se produire sur la scène de Bercy à Paris le 21 décembre. Zénith, pardon. Il a également lui donné son Zénith, lui, hein. Oui. Hein, non, mais son Bercy, il a fait son Bercy aussi. Oui, il l'a fait. Voilà, oui. il a fait son Bercy aussi. Alors, peut-être que le choix de ce titre, Quel est ton problème, est une chanson de circonstance, ou peut-être une provocation de ma part. Yuyu Muntumosi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes représentante des combattants patriotes, ici, en Europe. Oui. En France, plus précisément. En France, moi je suis basée plus en France. Voilà. Mais bon, c'est tout un réseau, l'Europe et puis le monde entier, Amérique, Canada, États-Unis, etc. Ouais. Sur certains médias, et puis Kerwin Maïzo est avec nous également pour ce débat. Tout à l'heure, nous entendrons Félix Oisecois, qui est déjà au bout du fil. JB Mpiana a été extrêmement atteint par l'annulation de son concert, donc, qui aurait dû avoir lieu au Zénith de Paris. L'avez-vous entendu? Avez-vous compris sa douleur d'artiste? Oui, tout à fait. Nous l'avons entendu, nous avons compris sa douleur d'artiste, mais il n'est pas tout seul dans le jeu. Hein. Il y a JB Mpiana, Félix Oisecois, Koffi Olomide, toutes ces personnes. Nous connaissons leur travail. Nous avons contribué, nous, en tant que Congolais, parce que bon, en dehors d'être résistante congolaise, je suis aussi une Congolaise qui était une mélomane, qui soutenait. Ou qui est toujours une mélomane? Je suis toujours une mélomane. Je suis toujours une mélomane. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que évidemment, nous ne sommes pas contre la musique congolaise, nous ne sommes pas contre notre culture, nous sommes contre certains artistes qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir de Kinshasa. Donc, on comprend leur douleur, mais ils devraient comprendre surtout la douleur de tout un peuple qui est le peuple congolais. Alors, je voudrais qu'avant tout, vous nous présentiez ce mouvement des combattants patriotes avant de revenir sur l'aspect politique, puisque vous avez évoqué le pouvoir congolais. Oui, le mouvement des patriotes résistants congolais a commencé évidemment. On ne dit plus combattants? Tout le monde dit combattant, patriote, combattant, c'est quoi, résistant aujourd'hui? Être résistant congolais, être patriote congolais, c'est automatiquement être combattant. Parce que de l'autre côté, ils ont aussi des combattants, mais nous sommes un mouvement de résistance. Nous sommes en train de résister contre un pouvoir, que nous estimons illégitime et qui est en train de gangréner. Alors, expliquez l'esprit de ce mouvement. L'esprit de ce mouvement, c'est d'abord, il faut le dire, c'est Kabila dégage. Parce que nous sommes aujourd'hui en train de lutter contre ce pouvoir qui est en train d'appauvrir la RDC, qui est en train de gangréner les Congolais. Donc c'est surtout ça, l'esprit du combat, c'est Kabila dégage. Nous sommes en train de lutter pour une paix durable en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de lutter pour une émergence économique et surtout pour un état de droit en RDC. Alors, je vais me permettre de vous dire quelque chose parce que pour moi, ça me semble extrêmement important. Oui. L'idée de cette rencontre avec les combattants patriotes, c'est justement de confondre à la fois les avis, les rancœurs, les reproches que peuvent faire les artistes, mais aussi d'entendre ce que vous faites vous et les raisons des actions qui sont les vôtres et où vous perturbez donc les concerts, vous les annulez, enfin vous faites en sorte qu'ils soient annulés. Et peut-être pas d'avoir, même si vous l'avez évoqué, on l'a dit, on n'a plus besoin d'en parler, l'aspect on veut que tel président, parce qu'à la limite on peut effectivement, alors vous allez me dire oui mais ça se passe pas tout à fait comme ça, on peut aller aux urnes, on peut aller sur place, on peut être opposant politique et tout cela, et comme là nous n'avons sur le plateau personne qui va venir encenser la politique du président Kabila, donc on va en rester là sur ce sujet-là. Maintenant, je voudrais que Kerwin Maïzo nous parle du mouvement et dans un instant, Félix Oisecois sera avec nous. Ouais, ça tombe mieux que je parle du mouvement parce que j'ai la chance d'être chroniqueur musical, c'est-à-dire je connais les musiciens et je connais aussi les combattants parce que je suis analyste politique et mon émission d'analyse politique sur des sites internet du Congo devient une des émissions la plus suivie de la blogosphère. Donc c'est un mouvement qui est parti, disons, ils imitent ce que les résistants français ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils estiment, selon eux toujours, que le pouvoir de Kinshasa est un pouvoir d'occupation, c'est-à-dire ils doivent résister. Ça on a compris, ça, encore une fois, parce que comme il n'y a pas de contradicteur ici, voilà, ça on a bien compris. Lui nous l'a très bien expliqué. Voilà, donc c'est une nébuleuse qui n'a pas de tête, il est dans tous les pays et beaucoup plus actif, ça a commencé en Grande-Bretagne au fait, mais beaucoup plus actif en France, en Belgique
en Afrique du Sud et d'une certaine mesure au Canada, aux États-Unis et surtout en Australie et très intellectualisé au Japon. D'accord. Voilà. Félix Oisecquois, merci d'être avec nous. Oui, merci, Claudie. Qu'est-ce qui, pour toi, est... alors je parlais de perturber tout à l'heure, je parlais de concerts annulés, mais ça va bien au-delà. Qu'est-ce qui pour toi est extrêmement gênant en tant qu'artiste, en tant que producteur, en tant que figure du monde culturel congolais, dans l'action, dans la posture des combattants patriotes, des résistants comme ils s'appellent aujourd'hui? Merci beaucoup, Claudie Siard, pour cette possibilité que vous m'offrez aujourd'hui, que tu m'offres, hein, parce qu'on se quitte pas souvent. Exactement. De parler de ces problèmes. Je voulais dire une chose. La personne qui est sur place, Yuyu, elle vient de dire une chose très importante. Elles sont, enfin, bon, disons, ils sont contre les musiciens qui ont joué pour Kabila. Pourquoi interdisent-ils ceux qui n'ont même pas joué pour Kabila? Voilà, c'est ça mon problème. Ouais. Je peux comprendre que J.B. Mpiana ne puisse pas jouer au Zénith, que Félix Oisecquois n'y mette même pas les pieds, mais que dire de ceux qui n'ont même pas soutenu Kabila? Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, un infirme, par exemple, ne peut pas faire d'autres métiers, comme les aveugles, etc. Mais Dieu a fait que ces gens-là, quand ils ont une voix, ils peuvent même chanter. Et ils empêchent même les artistes handicapés de faire la musique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si Stevie Wonder était congolais, il ne chanterait même pas. Quel gâchis! Moi, je dis, ce n'est pas parce que l'avion a craché et que son frère a été dedans qu'on peut être contre l'aviation. Toute l'aviation au monde. Ce n'est pas parce que les médecins ont fait quelque chose d'inacceptable, vous avez perdu votre frère ou sœur dans une opération chirurgicale, on peut être contre toute la médecine. Donc, ils sont contre toute la musique. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas chanter, J.B. Mpiana ne peut pas chanter. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour ceux, qu'est-ce qu'ils disent pour ceux qui n'ont même pas chanté, qui n'ont même jusque-là pas encore salué M. Kabila? Ça, c'est un peu arbitraire. Voilà. Donc, moi, ce qui me choque, c'est ça. Ouais. Je peux accepter que moi, je ne puisse pas jouer, mais qu'ils laissent ceux qui sont ceux qui n'ont jamais touché à cet aspect-là, de faire la musique parce qu'ils font reculer notre culture. Yuyu, c'est très clair. La question de Félix Oisecquois est très claire. En 2012, en France, il y avait un changement de pouvoir. Oui. Et une majorité de Français, donc, a souhaité que de ne pas reconduire à la tête de l'État français Nicolas Sarkozy, préférant François Hollande. Oui. Bon nombre d'artistes français ont toujours été engagés auprès de présidents de droite. Je pense à Johnny Hallyday avec Jacques Chirac, puis avec Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas pour cela que des opposants à Nicolas Sarkozy ont perturbé les concerts de Johnny Hallyday et sa tournée française. Comment peut-on expliquer qu'il y ait cette posture-là chez vous? Alors, je voudrais déjà je salue Monsieur Félix Oisecquois. Je lui souhaite une bonne soirée en notre compagnie, mais ce que je voudrais je voudrais remettre déjà les points sur les i. La France et la RDC, ce sont deux États complètement différents. On ne peut pas comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe en RDC. Ici, en France, on est dans un État de droit, on est dans une démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure de Monsieur Nicolas Sarkozy et de Monsieur François Hollande. Il faut d'abord préciser que Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande ont été élus par le peuple français. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été élus démocratiquement, ils ont été choisis. Alors que Monsieur Kabila a eu une élection absolument contestée. L'État français ne tire pas, par exemple, sur... Est-ce que je peux pas me permettre de dire contesté par certains et à valider par d'autres? Mais attendez. Non, juste pour mettre la nuance sur les choses. Oui, certainement. Mais allez-y, continuez. Oui, bien sûr. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de démocratie en RDC. La République démocratique du Congo n'a de démocratie que le nom. On ne peut pas comparer ce qui se passe en RDC avec des millions de morts au compteur, avec un génocide, des viols de femmes violées, des viols de masse, avec ce qui se passe. Donc, Monsieur Félix Oisecquois est dans une, et dans un schéma qui est faussé à partir du moment où, en RDC, l'opinion publique n'a pas la liberté, n'a pas l'accès vraiment véritable aux urnes, que les élections étaient contestées. Johnny Hallyday peut soutenir Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy n'est pas accusé, par exemple, d'exactions, de crimes, alors, etc. Vous avez évoqué, parce que je pensais vraiment qu'on allait plutôt parler de ça, plutôt que de parler du président Kabila, vous avez évoqué tous les crimes, les viols, effectivement, la guerre, les mouvements rebelles qui sont encore à l'est du Congo, et le fait qu'il y ait eu cette victoire militaire
sur le M23, sur d'autres groupes aujourd'hui, ce n'est pas pour vous un motif de alors je dirais pas de réjouissance, parce que lorsqu'il y a des morts, il n'y a pas de réjouissance, quels que soient les morts et quel que soit le camp auquel ils appartiennent, mais n'y a-t-il pas un motif de satisfaction de se dire que peut-être les choses peuvent aller mieux dans un avenir proche, nous l'espérons. Monsieur Siard, nous ne pouvons pas considérer aujourd'hui qu'il y a eu vraiment une victoire des FRDC face au mouvement du M23, parce que la guerre continue. D'accord. Il y a, je veux dire, par exemple, le colonel Mamadou qui vient de se faire zigouiller, on va dire. Donc la guerre continue. Les viols à ce moment continuent en RDC. La situation est toujours aussi catastrophique. Mais une victoire n'est pas pour vous à mettre au crédit de celui qui l'a menée, qui l'a décidé. Mais et des soldats en particulier. Oui, mais nous ne battons pas pour une victoire entre guillemets, au cours d'une bataille. Nous nous battons pour un état de droit, pour une paix durable en République démocratique du Congo. JB Mpiana, je voudrais qu'on revienne sur le terrain, on a bien compris, mais sur le terrain de la culture et de ces concerts qui sont perturbés. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses, cher Youyou, que de venir, d'empêcher les artistes de jouer? Est-ce que vous ne pouvez pas, vous, instaurer un dialogue avec eux, permettre au public de venir, de continuer à les applaudir, de faire entendre votre voix, de peut-être renouer ou nouer un dialogue avec les uns et les autres, avec ceux pour qui vous êtes des opposants, mais aussi permettre aux artistes de jouer, parce que bon nombre de mélomanes dont vous faites partie se plaignent aussi de ne pas pouvoir applaudir ces artistes-là. Et puis on pourra revenir peut-être après dans un instant sur la posture des artistes, parce que je crois que c'est peut-être là où il faut en venir. Où le bas blesse, oui. Bien sûr, mais je voudrais quand même préciser que nous nous estimons pas en tant qu'opposants, on s'estime en tant que résistants. Tout à l'heure, Kerwin l'a dit, on prend vraiment, il faut prendre le contexte. Prenez la France quand elle était en guerre. Il n'y avait pas d'opposants à Hitler ou à Pétain. Il y avait des résistants. Nous sommes des résistants parce qu'on estime que voilà, notre pays est occupé. Et par rapport à la musique, pour répondre à monsieur Félix Oazekwa, pourquoi on a on sanctionne qui n'ont même pas chanté pour Kabila, tout simplement parce qu'on veut être impartiaux. On veut pas commencer à devenir mettre des artistes à l'index et d'autres les favoriser. Je vais donner l'exemple du groupe Benda Bilili, c'est ça, hein, Benda Bilili. Il a évoqué Benda Bilili. Mais Benda Bilili se produit. Benda Bilili sont partis au Festival de Cannes, personne ne les a empêchés. Il y a par exemple Relema qui se produit. Il y a Relema vit en France. Mais il vit en France, mais il y a d'autres artistes aussi, musiciens qui vivent en France et qui se produisent, etc. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on sanctionne ces gens-là? Parce que ce sont des leaders d'opinion. On n'empêche pas la musique. Les gens peuvent écouter leur musique en privé. Mais si on se permet d'empêcher ces concerts, c'est parce qu'ils ont un impact sur le public. Et à travers ça, nous voulons faire comprendre au peuple congolais que la situation en RDC est catastrophique. Donc c'est ça que M. Oazekwa devrait comprendre. Vous parlez de démocratie tout à l'heure. Est-ce finalement si démocratique que cela que d'empêcher certains artistes de se produire quand on sait que leur histoire, leur vie se fait à travers la scène, le fait de partager leurs chansons et leurs œuvres? Je vais revenir encore à la Seconde Guerre mondiale. Il y a certains artistes ici en France qui ont été boycottés tout simplement parce qu'ils ont participé à la collaboration. Ils ont chanté pour les nazis, etc. Alors Kerwin, mais vous ne trouvez pas que vous allez peut-être un peu loin, que vos propos sont forts lorsque vous comparez l'occupation française, enfin l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe aujourd'hui? Je ne parle pas en termes de victimes des morts, parce que ça c'est évident, c'est effroyable. Un mort est un mort de trop aujourd'hui dans l'Est, surtout dans les conditions dans lesquelles ces personnes perdent la vie. Ça là-dessus, je crois qu'il n'y a même pas de débat. Mais ne pensez-vous pas que, vous disiez tout à l'heure la France c'est la France et la RDC c'est la RDC, que parfois trop de comparaisons tue la comparaison. Non, exactement. J'irai même au-delà. Ce qui se passe en RDC est même pire que l'occupation française. Kerwin et après Félix Oazekwa. Ouais, j'avais deux petites précisions à faire. Donc l'embargo, on le juge pas si c'est bon ou c'est pas bon. C'est juste préciser que l'embargo concerne tous les leaders d'opposition, c'est-à-dire les politiciens, les comédiens, le pasteur, les chanteurs. J'ai remarqué dans mes études que ils n'interdisent pas la musique, mais ils interdisent quelques concerts. Et n'oublions pas, quelles que soient les interdictions, la musique congolaise c'est l'un des produits phares qui fait que le Congo soit le seul domaine qui fait que le Congo soit respecté aujourd'hui, c'est la musique. Donc, les combattants patriotes ne doivent pas oublier aussi que c'est grâce à ces musiciens que le pays a gardé un semblant d'honneur sur le plan culturel. Un peu, peut-être. Ça, on l'oublie pas. Donc, ces problèmes-là, on dit que ce sont les combattants qui interdisent la musique, c'est vrai. Mais il faut aussi parler d'eux-mêmes, les chanteurs. Lorsqu'il y en a un d'eux qui monte ici en Europe,
les opposants, ceux qui payent les gangs à la gare du Nord et consorts pour l'empêcher de jouer, ce sont leurs propres collègues. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que les chanteurs, s'il y a certaines personnes qui s'opposent avec virulence contre eux, c'est parce que lorsqu'ils venaient ici en masse avec les orchestres, ils ont engrossé des jeunes filles, ils ont pris l'argent pour des dédicaces, des fois 1000 euros, 1500 euros, et la personne attend 3 albums sans que sa dédicace ne passe. Et toutes ces personnes se sont coalisées contre les chanteurs. Moi, je pense que les chanteurs doivent balayer devant leurs portes, tout comme les combattants aussi qui ont des insuffisances, ils doivent balayer devant leurs portes. Au final, nous sommes tous Congolais qui se mettent ensemble et qui dialoguent afin que solution soit trouvée à ces problèmes. Ça me paraît un peu difficile. Félix Wazekwa. Oui. Oui. Que peux-tu ajouter à ce qui vient d'être dit? Oui, beaucoup de choses à ajouter, Claudicia. Mais voilà. Alors, si ils veulent axer leur combat en empêchant la musique, en empêchant les artistes et les musiciens de jouer, et ça les ramène quoi? Parce qu'en fait, on dit quoi? Voilà, les musiciens ont soutenu M. Joseph Kabila pendant les élections. Mais ce n'est pas seulement les musiciens qui soutiennent le président de la République. Celui qui coiffe le président de la République, c'est aussi un Congolais, alors qu'il ferme tout le salon de coiffure là-bas en Europe. Le mécanicien de M. Kabila, c'est un Congolais, qu'il ferme alors qu'ils empêchent maintenant tous les gens de faire. Les livreurs, tout ça. La présidence fonctionne avec tous les métiers. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont choisi seulement la musique? Voilà. Donc est-ce qu'on fait la fête seulement avec la musique? Dans une fête, il y a la musique, il y a la nourriture et il y a la boisson. Pourquoi fermer les boîtes de nuit là-bas? On se retrouve. Puisque là, il y a la musique et la boisson. La boisson, oui. Voilà. Donc c'est grave, c'est Claudicia. C'est grave, c'est grave. On se retrouve dans un instant, Félix Wazekwa, avec Yuyu et Kawin Maïz. Le roi Germain Mandunga. Des fils Massé. Présente Annabelle qui a recueilli donc et continue à recueillir les avis de nos auditeurs. Tout à fait. Alors la première réaction est de Eric Maswamba qui pense que les musiciens aiment trop le Matolo Lokoso trop Yambongo. Ouais. Matolo c'est escroquerie, Lokoso Yambongo c'est avidité, au fait quelqu'un qui adore l'argent, l'avarice. Ouais. À tel point qu'ils en ont oublié leur devoir envers leurs fans. Leurs fans, se sont transformés en politiciens au moment où la souffrance frappe sérieusement ces mêmes fans. Il y a Jean-Paul Kitenge qui pense que les combattants n'ont pas raison. S'ils ont vraiment l'amour du pays, qu'ils reviennent se battre aux côtés de leurs compatriotes. Aya Ayawa Sonia Yawa dit qu'elle n'est pas congolaise, mais quand elle entend que le Congo souffre et que leurs musiciens s'enrichissent en France ou ailleurs, et surtout qu'ils ne font rien de spécial pour que ça change chez eux, cela la fait plutôt rire ironiquement. On a aussi reçu la réaction de Mary Mohamed Sissé qui nous dit: nous sommes d'une génération spontanée, je dirais même sacrifiée, au lieu de s'inspirer de la situation du pays qui va très mal, comme l'a fait Lucky Dubé. Ils se donnent le luxe de vanter même les immoralités. Donc les combattants ont raison, seulement la manière de le revendiquer fait défaut. Et pour terminer, merci Mayangila espère que ces histoires se terminent rapidement. Yuyu, on a bien compris à travers ces quelques avis qu'à la fois on ne dit pas que les artistes ont tort, que les combattants ont tort, mais on ne dit pas aussi que les artistes ont totalement raison et que les combattants ont totalement raison. Et qu'entre tout ça, il y a peut-être le Congo, il y a le peuple congolais, il y a l'image du pays, il y a ce que vous représentez, ce que vous devez faire, les engagements des uns et des autres. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à, encore une fois, nouer un dialogue pour cesser ça, qui n'est pas le plus beau des spectacles. Désolé du jeu de mots un peu facile. Je comprends tout à fait, mais pour répondre à Monsieur Wazekwa avant de rebondir sur ce que vous avez dit très vite, je voudrais juste dire à Monsieur Wazekwa que le chauffeur de Monsieur Kabila ou le coiffeur de Monsieur Kabila ne sont pas des leaders d'opinion, ils n'ont pas d'impact. Mais ça on a compris. Oui, non mais c'est vrai, non mais parce que il le dit. Voilà, ils n'ont pas, ils ont pas cette capacité de mobiliser les foules pour que un tel aille voter pour un tel. On a compris. Ce qu'il veut dire, c'est que chacun dans sa vie, dans ce qu'il a, dans ce qu'il est, soutient peut-être quelque part et n'est pas perturbé comme eux sont perturbés parce que vous l'avez dit, ce sont des leaders d'opinion. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire. Et puis, pour ce qui concerne le dialogue, je peux prendre l'exemple des artistes comme Bob Marley, Myriam Makeba, Tiken Jah Fakoly, l'ivoirien, Alpha Blondy. Toutes ces personnes-là, ce sont des leaders d'opinion aussi, et à leur façon, ils se sont mis à un moment donné aux côtés de leur peuple pour dénoncer des inégalités. Pourquoi est-ce que les musiciens
musiciens congolais ne sont pas capables de le faire. Enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'Alpha Blondy, puisque vous prenez l'exemple, Alpha Blondy a chanté Dja Oufoué et n'a jamais été, ses concerts n'ont jamais été perturbés parce qu'il a été proche ou parce qu'il a chanté le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà, ce que je veux dire. Alors, c'est très complexe. Je pense que nos auditeurs... C'est encore autre chose. Oui, mais c'est pour ça que c'est encore autre chose. Oui. Parfois, les comparaisons, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, il est peut-être temps d'arriver à peut-être ou mener le combat autrement, ou dire les choses autrement, mais peut-être arriver à dialoguer. Je crois, me semble-t-il, on a bien compris avec ce qu'a dit Félix, ce que vous dites également. Le dialogue est possible. Vous avez 10 secondes. Si le dialogue est possible, qu'ils se mettent d'abord à côté du peuple, qu'ils écoutent la souffrance de leur peuple. Aujourd'hui, leur peuple est en train de leur dire que nous, vous avons soutenus jusqu'à présent, vous nous avez tourné le dos. Et c'est le peuple qui fait les musiciens, c'est pas les musiciens qui font le peuple. Félix Oisez-Quoi, qu'as-tu à dire? Vraiment, 10 secondes, pas plus. Oui, donc ce que je veux dire, Claudie, les problèmes, voilà, et Madame Liu vient de dire quelque chose de très intéressant. Ils sont complètement santé pour Kabila. Alors, Félix, je pense que l'émission... RFI, la sélection du mois. Bernard Lavilliers. www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com Le site officiel de tous les combattants.